Pour l'exercice 63, on va maintenant parler d'une chose qu'on n'a pas vue encore. Pour l'instant, on n'a fait que la somme des vecteurs. Imaginons qu'on s'intéresse à donc deux vecteurs, je vais les dessiner rapidement. Un vecteur UA, voilà, le vecteur A, et puis le vecteur B. Donc le vecteur EF et le vecteur GH. Quelle est la somme de vecteur EF plus vecteur GH? Bien, je mets bout à bout ces deux vecteurs de manière à ce que l'origine de l'un soit l'extrémité de l'autre. Donc je prends un représentant de ce vecteur là mais d'origine F. Et bien EF plus GH c'est EF plus FI, c'est-à-dire le vecteur EI. Grâce à la relation de Schall, rappelez-vous, c'est le déplacement qui compte, c'est pas la distance parcourue. Donc l'idée c'est que pour aller de E vers I, que je passe par F ou que j'y aille directement, Schall nous indique que en termes de déplacement, donc de vecteur, c'est la même chose. Maintenant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas la somme des vecteurs, c'est la différence des vecteurs. Alors pour ça, on va prendre un exemple de deux points, C et D, et on va s'intéresser à la somme suivante. Alors vous regardez dans la partie basse, c'est le vecteur CD, je vais de C vers D, puis je vais de D vers C. Alors que nous dit la relation de Schall pour ça? Schall nous dit CD plus DC, extrémité de l'un, origine de l'autre, c'est donc le vecteur CC. Et donc la particularité du vecteur CC, on l'a vu, c'est que c'est le vecteur nul. Alors, je vais le mettre en plus grand. Ce qu'on indique là, c'est que quand on fait un aller-retour, CD puis DC, on revient à ne pas bouger de C, et donc au vecteur nul. Et bien ça, on va s'en servir pour définir ce que c'est que l'opposé d'un vecteur. En fait, ici, vous avez une somme qui vaut 0, de la même manière que pour les nombres, vous avez moins 2 plus 2 égale 0. On l'a déjà vu en 5e, ça, en collège. La somme de deux opposés est égale à 0. Eh bien, on va définir les opposés, mais pour les vecteurs. On va simplement dire que dans ce cas, le vecteur DC est égal à moins le vecteur CD. Le fait de changer l'extrémité et l'origine nous permet de parler d'opposés. Ça donne du sens à la somme maintenant, puisque on peut écrire que cette somme-là, c'est une définition, hein, CD plus DC égale CD moins CD. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. Et ça, c'est égal au vecteur. Pardon, je vais l'écrire proprement. Overwrite. Au vecteur nul. Alors analysons ce qui est écrit là. Dans la dernière ligne, on indique simplement que CD plus DC, au lieu d'écrire DC, on peut écrire l'opposé de CD. Simplement, on a changé le sens de parcours de ce vecteur. Et donc, CD moins CD, de la même manière que X moins X ou 7 moins 7, que ce soit des nombres, des lettres ou des vecteurs, on indique que la différence de deux éléments identiques est égale à 0. Alors le 0 ici, c'est celui des vecteurs, donc on appelle ça le vecteur nul. Là où on peut raccrocher avec les nombres, c'est que la norme du vecteur nul est égale à 0. Par contre, la somme des normes de CD et de DC n'est pas égale à 0. La distance DC et la distance CD sont égales, donc attention à ne pas faire pareil pour les nombres. Voilà, donc une fois qu'on a parlé de ça, eh bien, on va retourner voir ce qui se passe dans l'exercice 63. Alors la première question, elle ressemble à celle qu'on a pu voir jusqu'à présent. On nous demande donc de reproduire la figure, donc je l'ai fait pour vous. On nous demande donc de construire le représentant d'origine A des vecteurs U plus V pour commencer. Alors on y va. Je prends le vecteur U qui est là et je vais en fabriquer un représentant d'origine A. Donc celui-ci. Alors bon, je suis pas fan de la manière dont GeoGebra gère les noms des vecteurs, mais c'est pas grave.
Ici j'aimerais au moins une petite flèche, disons le vecteur AC. D'ailleurs je vais lui dire d'arrêter, vous pouvez le faire aussi, dans l'étiquetage, option, seulement les nouveaux points. Comme ça vous n'aurez pas les noms de vecteurs comme ça qui s'affichent de manière bizarre, je suis pas fan. On a dit U plus V, oui, donc on va maintenant enchaîner avec le vecteur V à partir de l'extrémité de ce premier vecteur, on fabrique le suivant. Donc j'ai respecté 3 à droite, 1 en haut, comme m'indique ce vecteur là. Donc ce sont deux représentants du même vecteur. Simplement l'origine est fixée à C ici. Et donc, voici le vecteur U plus V. Il me fatigue. Ce vecteur, je le veux en rouge. Voilà. Donc voici le vecteur demandé. Et enfin, on nous demande le vecteur U-V. Alors, c'est là qu'on va voir ce dont on vient de parler. Quel est le vecteur U-V? Alors, le vecteur U, il est toujours ici. Voici le vecteur V. Eh bien, le vecteur moins V, c'est ça. Je vais le fabriquer déjà ici. Je vais en fabriquer un représentant. Au lieu d'aller de ce point vers ce point, je vais de ce point vers ce point. Donc, au lieu d'aller 3 à droite, 1 en haut, je vais 3 à gauche et 1 en bas. Alors, celui-là, je vais le mettre proprement aussi parce que j'aimerais que ce soit clair pour vous. Je vais le renommer. Non, pas renommer. Je vais changer son affichage. Et à nouveau copier ça. Donc ça c'est moins V. Et je vais mettre le moins dehors d'ailleurs. Ici. Je ne veux pas. Si je le mets là peut-être. Non. Ah, j'ai fait une faute d'orthographe. Mettons-le comme ça. Voilà. Voilà, ce sont donc deux vecteurs qui ont la même direction. Ils sont portés par des droites parallèles. Ils ont la même norme. Simplement, le sens de parcours n'est pas le même. Donc, ce sont des vecteurs opposés. Et bien, si je retourne ici, U moins V, c'est ici, moins V. Je vais fabriquer un représentant d'origine C de ce vecteur moins V. Et voilà. Donc, des vecteurs opposés. CD et CG sont deux vecteurs opposés. D'ailleurs, quand je fais la somme de ces deux vecteurs, j'obtiens le vecteur CC, c'est-à-dire le vecteur nul. Je ne bouge pas du point C. Ce qui me donne... Est-ce que je vais pouvoir changer la couleur? Oui, j'aimerais bien. Non. Ce qui me donne ce vecteur-là. AG est bien le vecteur U plus moins V. U moins V. Voilà pour la première question. Deuxième question. On nous demande de construire le point E et F tel que BE égale U plus W. Donc, un vecteur d'origine B et d'extrémité E, on ne sait où, de manière à ce que ça soit égal à U plus W. Eh bien, on y va. Le vecteur U, je prends un représentant du vecteur U d'origine B, donc 2 à gauche, 2 en haut, comme le vecteur U. Le vecteur W indique que cette fois on descend de 3 carreaux sans déplacement horizontal à partir de l'extrémité de U, enfin son représentant, on arrive là. Et donc, voici la somme U plus W, et donc le vecteur BE étant égal à celui-ci, ça indique ici la position du point qu'on cherche, E. Donc celui que je vais mettre en rouge, on cherche ce point-là. Et enfin, V plus W, toujours d'extrémité d'origine B et d'extrémité cette fois F. V plus W, V 3 à droite, 1 en haut, donc un représentant d'origine B, 3 à droite, 1 en haut, plus W, W c'est 3 carreaux vers le bas. Alors on empiète sur le dessin précédent, c'est pas fameux. Voici donc le point, j'ai oublié, GEF. Et le vecteur correspondant,
fait, je crois que je devrais choisir la couleur avant. Mais bon, j'en veux des noirs et j'en veux des rouges. Voilà. Alors le dessin est effectivement un peu confus à la fin. Donc ce qu'on peut faire pour simplifier les choses quand on en a l'occasion, c'est mettre en couleur tous les vecteurs qui sont égaux. Alors c'est facile à voir dans la partie gauche, à partir des coordonnées. On en parlera très bientôt. Vous voyez, tous ceux qui ont les coordonnées identiques, je peux les mettre par exemple en vert. Ce sont tous les vecteurs égaux et de même direction, sens et norme que on dit ce sont des vecteurs égaux. Ce sont trois représentants du même déplacement simplement. L'origine change ici, il n'est pas spécialement lié à un point, celui-ci. J'ai pas nommé son origine. Celle-ci elle est nommée, donc on dira que c'est le représentant de U d'origine A. Et voici un autre représentant de U mais d'origine B. J'ai ici le vecteur V et tous ces représentants ont pour coordonnées 3, 1. On les retrouve ici. Il y en a qu'un. Oui. Alors on va les mettre malgré tout moins 3, moins 1 puisque c'est un opposé et moins 3, moins 1 ici aussi. Ils sont pas égaux mais ils sont opposés donc ils partagent quand même norme et direction mais pas le même sens. Mettons-les en bleu. Je sais pas si c'est criant de... Bon, en plus c'est un peu confus parce que ces deux-là sont bout à bout, donnent l'impression qu'il y a un seul et même vecteur, mais c'est pas grave. On a W qui est ici enfin, avec ses représentants faciles à repérer, ils sont verticaux. Et mettons-les en orange. Voilà, bon c'est peut-être un peu moins confus comme ça. Couleur, pointillé, n'importe quoi qui puisse vous aider à mettre en valeur ces choses. Tiens, j'en ai oublié un. Celui-ci est en bleu. Voilà pour l'exercice 63, page 138.